Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment déclarer tes revenus des plateformes Mime ou OnlyFans et de façon, on va dire, légale. Et surtout, je vais reprendre certaines informations que j'ai vues un peu à droite à gauche sur certains articles où ce n'est pas tout à fait vrai. Et si tu ne me connais pas, moi c'est Florian, j'ai créé la micro-BFO qui t'explique tout ce que tu dois savoir en micro-entreprise, auto-entreprise, c'est la même chose. J'explique l'administratif, la comptabilité, la TVA, etc. Tout ce qu'on adore. Bref. Bon, première chose à savoir qui est assez importante, c'est que tu ne pourras pas échapper, peu importe le chiffre d'affaires que tu fais, tu vas devoir le déclarer aux impôts. Donc dès le premier euro, c'est l'article 170 du Code général des impôts qui dit que toute personne imposable au dit impôt est tenue de souscrire, faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus. Donc, dès le premier euro, tu dois déclarer. Après, maintenant, tu te poses la question, oui, mais est-ce qu'il faut que je me crée une entreprise? Pas forcément. Si c'est un revenu qui est très ponctuel, j'ai envie de dire 1 à 2 fois dans l'année, et que c'est des petits montants, tu peux le faire juste passer sur ta déclaration d'impôt. Tu vas quand même devoir peut-être payer tes impôts dessus. Et c'est tout. Par contre, si c'est une activité plus régulière, tu en fais la promotion, etc., et tu commences à faire un peu de chiffre d'affaires, là, tu vas devoir te déclarer et te mettre en soit micro-entreprise, qui est le régime le plus simple, on va dire, d'accès, ou alors en société. Tu sais pas du coup dans quelle situation tu es. J'ai envie de te dire que si tu as reçu de l'argent plus de 2 fois et plus de 1 000 € de chiffre d'affaires dessus, il faut que tu aies une entreprise. Et d'ailleurs, pour créer une micro-entreprise, comment ça se passe? Il faut aller sur le site du guichet unique procédure.inpi.fr. Il va falloir que tu remplisses des informations sur ta catégorie d'activité, etc. Si tu déclares mensuellement, trimestriellement, est-ce que tu prends le versement libératoire? Et pour ça, j'ai fait une vidéo que je vais t'afficher. Je sais jamais où je les affiche. Comment c'est là? Avec toutes les étapes pour créer sa micro-entreprise de façon gratuite et par tes propres moyens. Petite chose à savoir, parce que je sais que ça se voit un peu sur les forums, le code APE qui est censé être appliqué pour ces activités de plateforme en ligne, c'est le code APE 581921, le contenu en ligne pour adultes. On le voit, c'est contenu en ligne pour adultes à caractère sexuel explicite, publié ou diffusé sur Internet, des images, dialogues, spectacles interactifs et activités virtuelles. Alors, bien sûr, je sais que tu n'as pas envie de montrer que tu fais ce genre d'activité, donc ne t'inquiète pas. Si tu marques, ben tiens, contenu en ligne sur les plateformes numériques, etc., tu auras un code APE qui s'appelle le autre activité d'édition. Donc, ça ne sera pas indiqué que tu fais du contenu pour adultes. Si tu vas sur des forums qui a marqué il faut mettre dans autre activité artistique, etc., non, c'est faux. C'est ici les contenus pour adultes. Donc ça c'est bien, tu as créé ta micro-entreprise, tu vas faire tes premiers euros de chiffre d'affaires. Comment ça se passe? Il va falloir que tu le déclares à l'URSSAF. L'URSSAF, c'est un peu l'organisme qui s'occupe de collecter les cotisations sociales et qui va après le reverser aux différents organismes comme la CPM, la CAF, etc. pour que tu puisses, toi, bénéficier de droits à la protection sociale. Et sur ta déclaration de chiffre d'affaires, tu te dis, mais il y a 3 lignes, sur quelle ligne je dois déclarer mon chiffre d'affaires? Et là, encore une erreur que je vois souvent, beaucoup de gens qui déclarent les revenus des plateformes dans chiffre d'affaires des autres prestations de services. C'est faux. Il faut le déclarer dans les prestations de services commerciales BIC. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vendez, enfin, tu vends une prestation de service commercial, c'est-à-dire que les gens payent soit un abonnement pour avoir accès à ton contenu, soit vont te payer un microservice, par exemple une photo, une vidéo, etc. Et donc du coup, tu vends pas ton intellect, tu vends pas ton savoir, tu vends pas tout ce qui est connaissance, etc. Toi, tu vends le fait qu'un service, donc ça peut être, comme je te dis, une photo, une conversation, etc. Donc ça se met dans le chiffre d'affaires des prestations de services commerciales BIC. Tu risques de voir dans plusieurs forums qui te disent de le mettre dans BNC. C'est faux. J'avais fait des rescrits sociaux et fiscaux auprès des impôts et de l'URSSAF. J'avais une réponse positive pour certaines personnes. Si toi, tu veux t'assurer que tu sois dans les clous, je t'invite à me contacter à l'adresse contact@lamicrobyflow.fr et on peut faire ensemble un rescrit fiscal. C'est un document. C'est moi qui le rédige pour toi. Toi, tu n'as rien à faire. C'est un document où je vais expliquer ta situation exacte aux impôts. Donc, sans trop rentrer dans les détails, mais au moins tu es sur les plateformes, etc. Et les impôts vont statuer si tu es BIC ou BNC. Et c'est la réponse qu'ils vont te donner vaut, en gros, entre guillemets, texte de loi uniquement pour toi. Ça veut dire que si tu as contacté les impôts
juste en messagerie ou alors tu les as appelés, leur réponse ne vaut rien. Malheureusement, en cas de contrôle, tu peux te faire redresser parce que ça ne vaut pas texte de loi. Par contre, le rescrit fiscal, oui, cela permet de te protéger. Donc, si tu veux qu'on le fasse ensemble, ben moi, je le rédige pour toi. Je t'explique comment l'envoyer. Et puis, ils ont 2 mois pour statuer et au moins, ça te protège toi si tu as le moins de soucis. Donc, voilà, tu peux me contacter à mon adresse email. Donc, une fois que tu vas déclarer dans les chiffres d'affaires et prestations de services commerciales BIC, tu vas avoir un pourcentage qui est de l'ordre de, là je l'ai, 21,20% de cotisation sociale à payer dessus. Donc, comme je te dis, ça va être pour ta maternité, la paternité, la maladie, la retraite, etc. Côté impôts, il va falloir que tu aussi le déclares aux impôts. Alors, quand tu es en micro-entreprise, tu as des lignes qui sont spécifiques en fonction si tu as pris ou pas le versement libératoire. Mais en gros, si tu n'as pas le versement libératoire, c'est la 5KP ou la 5LP, la case. Et si tu as le versement libératoire, ça doit être la 5TB ou la 5UB si tu es en gros en déclarant 2. Maintenant, la question, c'est se dire, OK, Florian, c'est bien beau de savoir comment déclarer, mais quel montant on déclare? Parce que ces plateformes, ben, elles gagnent bien les sous en prenant une commission. Alors, ça va dépendre des plateformes. Il y a certaines plateformes qui vont impacter la commission directement sur les clients et d'autres plateformes vont prendre en charge la commission et d'autres plateformes vont en gros déduire la commission et te le reverser. Je te prends l'exemple de Nîmes. Nîmes va directement te demander de faire une facture du montant que tu as reçu, directement, le montant reçu, ils vont te demander une facture parce que j'imagine qu'ils gèrent la commission de leur côté ou ils font, je pense, une autofacturation de leur côté. Donc, pour Mime, tu déclares uniquement le montant que tu as reçu. Concernant OnlyFans, c'est un peu plus spécifique. OnlyFans, normalement, tu dois déclarer le montant perçu par OnlyFans. Tu ne peux pas déduire la commission prélevée par OnlyFans. Ils sont un peu moins transparents sur comment ils déduisent la commission, etc. Mais c'est un peu différent sur OnlyFans. Maintenant, TVA, pas TVA, et bien en fait, ça dépend de ta situation. Si tu es en micro-entreprise, tu as jusqu'à un certain montant, tu ne factures pas la TVA. Donc, normalement, en principe, tes clients n'ont pas la TVA et normalement, tu es censé pouvoir le configurer sur ton espace Mime ou OnlyFans. À partir d'un certain montant, tu devrais devoir activer la TVA et facturer la TVA sur ces plateformes. Et après, ça va dépendre où sont situés tes clients, s'ils sont situés en France, à l'étranger, etc. Maintenant, comment ça se passe? Facturation. Parce que là, tu te dis, c'est bien beau, mais comment j'ai une preuve en termes de comptabilité et facturation, comment ça se passe? Alors, côté facturation, il va falloir que tu factures la plateforme du montant que tu as reçu. Alors, quand je te dis Mime, il n'y a pas de problème, c'est le montant que tu as reçu. Tu fais une facture au nom de la plateforme avec le montant que tu as reçu et si possible la période qui est indiquée dessus. Pour faire tes factures, je t'invite à utiliser un outil de facturation dédié. Il en existe des simples et des gratuits pour les micro-entrepreneurs. Il y a soit Abi, soit, alors je vais te montrer, tu as soit Abi ici, qui est gratuit pour la facturation, livre de recettes, etc. Après, il y a des plans payants pour les déclarations URSSAF. Et Abi pourra t'aider à faire ta déclaration. Là, les factures sont super correctes. C'est un des plus complets. Je te mets le lien en description si tu veux passer par Abi. Mais ils sont vraiment géniaux pour les micro-entrepreneurs. Après, tu en as un autre qui s'appelle Indy, et pareil, donc ça, c'est plus pour les activités un peu BNC, mais Indy aussi a une version gratuite avec un compte bancaire gratuit et qui te permet aussi de faire des factures, etc. Donc, passe par ton logiciel de facturation et fais un devis. Ne passe pas par un Excel ou autre ou un Canva parce que j'ai vu beaucoup de gens se tromper sur les mentions légales et en fonction des plateformes, tu vas devoir avoir peut-être des mentions spécifiques si la plateforme est basée en France ou à l'étranger. Côté comptabilité, il va falloir que tu indiques ça dans un livre de recettes quand tu es en micro-entreprise. C'est-à-dire que c'est un document qui résume ce que tu as encaissé au jour le jour. Donc, si tu reçois un virement d'une plateforme, tu dois l'indiquer sur ton livre de recettes en disant « Tiens, j'ai reçu tel jour, tel virement de la plateforme avec le numéro de facture correspondant. Le moyen de paiement, tu marques virement. Et attention, normalement, tu es censé indiquer la date à laquelle la plateforme a encaissé pour toi. Bon, je sais que des fois, c'est délicat parce que les plateformes encaissent au jour le jour des paiements. Mais à la limite, fais-le quand tu as reçu les sous de la plateforme. La date où tu as reçu, c'est pas dramatique. Voilà, je pense qu'on est bon. Je vais répondre à deux, trois questions, on va dire, qui reviennent assez fréquemment sur le sujet. Est-ce qu'il faut déclarer tous les revenus venant de ces plateformes? Oui,
Surtout que plus ça va et plus les plateformes vont avoir l'obligation de communiquer aux impôts, soit les numéros fiscaux, soit le chiffre d'affaires qui sont faits dessus. Donc, n'essaie pas de gruger, surtout que plus tu gruges et plus tu risques de perdre des droits à la retraite, à la maladie, à la maternité, etc. Donc, dis-toi que chaque euro cotisé te permet derrière d'avoir des droits à ta protection sociale. Comment ça se passe la facturation? Normalement, la plupart des plateformes ne font pas de factures automatiques, c'est à toi de les faire et tu dois les faire directement au nom de la plateforme. Alors, sur certaines plateformes, par exemple, c'est font en sorte que tu as un lien direct avec la personne et derrière eux, n'encaisse pas directement les sous. Normalement, en principe, tu devrais, toi, faire une facture au nom du client. Je sais que c'est un peu compliqué parce que tu peux pas demander le nom du client, tu as les pseudonymes, les séparats, tu mets le pseudonyme, etc. Mais ça, les cas sont assez rares. Si tu as une situation spécifique où tu te poses la question, etc. et tout, si tu veux, pose-le moi en commentaire directement. Envoie-moi un petit email sur adresse de contact si tu veux faire un rescrit fiscal, etc. J'ai pas malheureusement accès sur ces plateformes. J'avais essayé de créer un compte Mime en tant que créateur pour pouvoir voir l'accès un peu sur la partie fiscale, sociale, etc. Donc, si tu veux que je me penche sur ta situation, etc., qu'on puisse voir comment ça se passe côté facturation sur la plateforme spécifique sur laquelle tu es, envoie-moi un petit email, je peux prendre 5-10 minutes, on fait ça en visio et voilà. Comme ça, après, je pourrais t'aider pour te dire, OK, quel montant tu dois déclarer en fonction de la plateforme. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et des vidéos comme ça, je vais en faire plusieurs. Donc, si tu as d'autres questions qui viennent sur les plateformes sur lesquelles tu utilises, je vais en faire des vidéos. Je te dis à très bientôt. Salut, ciao.